Les plans sociaux se multiplient en France, en Midi-Pyrénées aussi. Quid de l'action du redressement productif en région? La rentrée scolaire un mardi, la question fait polémique. Et enfin, rentrée en douceur des Rouges et Noirs. La région Midi-Pyrénées n'est pas épargnée par la crise. Certes, le taux de croissance est élevé, certes, Airbus embauche 1500 personnes par an, mais n'oublions pas une chose, sur 10 000 emplois créés en région, 8 000 se situent à Toulouse. L'emploi de la ville rose est aussi l'arbre qui cache la forêt du chômage en Midi-Pyrénées. Je dis toujours, il y a 30 ans, il y avait 100 000 chômeurs en Midi-Pyrénées. 30 ans plus tard, il y en a 102 000 en Haute-Garonne et 208 000 en région. Mais de ça, personne n'en parle apparemment. On a aussi une région avec une croissance de la précarité très forte. 10% des salariés en région, c'est-à-dire 100 000 sur 1 million, gagnent moins de 941 € par mois, ce qui les met en dessous du seuil de pauvreté. Et là, personne ne communique. Donc nous sommes à l'abri de rien. Fram, Air France, Freescale, Molex, la Pyrénéenne, existe-t-il des solutions pour endiguer des licenciements boursiers ou industriels? Direction la préfecture, dans les locaux du ministère du redressement productif. Les leviers, ce sont les leviers du dialogue, d'abord, et de la force de conviction pour toujours le même objectif. On a un appareil industriel qui a souffert et tout faire pour préserver cet appareil industriel. Dialoguer avant que les médias ne balancent tout sur la place publique. Sous couvert de confidentialité, le redressement productif ne donnera aucun chiffre ni aucune idée de ses avancées sur la région. Nouveau gros point noir, Sanofi. C'est invraisemblable quand un groupe fait 8,8 milliards d'euros de bénéfices sur 35 milliards de chiffre d'affaires. Il y a quand même de quoi tousser. Je pense que le ministre Montebourg a dû crier assez fort quand il a reçu le directeur général du groupe. Et ici, nous sommes concernés par plus de 600 emplois dédiés à la recherche et surtout à des engagements très concrets sur l'oncopole, où ont déjà été investis entre le public et le privé plus d'1 milliard d'euros. La question, c'est quelle stratégie pour Sanofi demain et après-demain, en général, et dans l'oncopole. Donc ça, c'est sur notre établi, nous y travaillons. La région et l'État seront-ils assez forts pour faire plier le privé par le dialogue? À suivre. Avant d'y voir plus clair dans le chantier de la réforme des rythmes scolaires, c'est d'ores et déjà le calendrier 2012-2013 qui interpelle. La date de rentrée est prévue pour le mardi 4 septembre, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes de garde aux parents reprenant le travail le lundi 3. Côté syndicat de parents, certains appellent au changement. Les vacances scolaires n'ont jamais été faites pour les enfants. Aujourd'hui, il est temps de remettre l'enfant au centre du système éducatif. Pour d'autres, la rentrée décalée est un faux problème. C'est vrai, quand on a des enfants, les périodes de rentrée, c'est quand même un moment intense, un moment où on doit prendre du temps aussi. Les parents se voient quand même obligés de prendre 1 ou 2 jours de congé pour les accompagner, que ce soit un lundi, un mardi ou un mercredi. Côté enseignants qui reprennent le lundi 3 septembre pour préparer la rentrée du 4, on rappelle une évidence. Nous sommes parents, donc les problèmes de garde, quand on est là le lundi, même si les élèves ne sont pas accueillis, on les a aussi. Réponse côté ministère, si la rentrée est fixée au 4 septembre prochain, c'est parce que les enseignants ne travaillent jamais en août. C'est une tradition et rien n'indique que le ministère la réformera. La mission locale Toulouse organisait ce matin de 9h à midi sur son antenne de Jolimont un forum emploi jeunes. Plus de 20 postes étaient à pourvoir dans les métiers de la petite enfance. La mission locale de Toulouse est un service public pour l'emploi des jeunes. Nous existons depuis bientôt 30 ans. L'objectif de la mission locale, c'est d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans vers l'emploi. Mais notre particularité, c'est que nous nous occupons des jeunes dans leur globalité. Le secteur de la petite enfance est en plein recrutement en Haute-Garonne et 11 employeurs potentiels étaient présents ce matin pour embaucher des jeunes de 16 à 25 ans. Aujourd'hui, on est là pour recruter justement ces personnes en contrat aidé, CUI, pour les emmener vers une qualification ou une préparation au concours d'entrée dans les écoles auxiliaires de puériculture ou éducatrices de jeunes enfants. En cette fin de matinée, 10 propositions d'embauche avaient été formulées directement par les employeurs présents sur place.
Du neuf pour la Cité de l'Espace. Après les travaux échelonnés sur 5 ans, l'exposition permanente de la Cité a été entièrement modernisée. Certains anciens objets comme la pierre de lune ou encore le moteur de fusée ont davantage été mis en valeur. La science complexe de l'espace est expliquée simplement à travers de courts textes et des jeux interactifs, ce qui ouvre l'exposition à un plus jeune public. Toute la dimension de ce qu'on appelle la scénographie, c'est-à-dire la façon dont c'est présenté au public, c'est très interactif, beaucoup plus lumineux d'ailleurs, une visite plus confortable pour le public et beaucoup d'éléments à la fois d'interaction et aussi également de présence humaine pour avoir une relation entre le public et nous. La Cité de l'Espace parle aussi de la recherche en perpétuelle évolution. L'actualité de l'espace, les connaissances évoluent très fortement, donc il fallait se mettre à la fois au niveau en termes de contenu et se mettre au niveau en termes de forme. Les nouvelles installations intégralement accessibles aux handicapés sont aussi pensées d'un point de vue logique et pédagogique. La rencontre entre téléphone portable et photographie artistique a maintenant un nom, l'iPhonographie. Encore méconnu du grand public, ce nouveau courant est à l'honneur le temps d'une exposition à la Maison des Associations de Toulouse-Saint-Agne. Jusqu'au 13 juillet, quelques photographes amateurs et professionnels vous invitent à venir découvrir cette photographie ouverte à tous. Il y a eu des initiatives en fait sur la photo mobile, mais qui ont été intégrées dans d'autres festivals photo ou d'autres expositions. Mais une rencontre autour vraiment du phénomène avec tout un dispositif pour vraiment le mettre en valeur aussi les intervenants, c'est la première. Une nouvelle façon de penser la photographie qui a tout de suite attiré les amoureux de l'objectif. Il y a une instantanéité et par l'amélioration aussi des applications du téléphone qui permettent la retouche maintenant sur le téléphone. C'est ce qui a fait vraiment que je suis passée beaucoup plus à l'iPhonographie. Ça m'a apporté d'une part le fait d'avoir un appareil tout le temps sur moi. Et le meilleur appareil photo qu'on puisse avoir, c'est celui qu'on a sur soi. On prend sa photo, on la regarde, on peut déjà la partager avec tout le monde, donc ça ressemble un petit peu au Polaroid. Et en 2 clics, on peut la faire imprimer et la recevoir à la maison. Simple et efficace. Malgré son nom, l'iPhonographie n'est pas réservée qu'aux amateurs de la marque à la pomme. Néanmoins, photographier et modifier ces clichés reste un art que vous invite à découvrir ces artistes nouvelle génération. Un mois à peine après leur 19e titre de champion de France, une partie des joueurs du Stade Toulousain ont repris lundi le chemin de l'entraînement. Sur les terrains annexes du Stade Ernest Vallon, les Rouges et Noirs enchaînent les foulées et les tours de piste sous l'œil avisé de Guy Novès. On travaille sur la VMA, donc ils sont obligés, si vous l'avez vu, de passer devant des plots en augmentant petit à petit la vitesse pour savoir un petit peu leur degré de forme et on fera le bilan après. Visiblement, encore une fois, les gars sont contents de se revoir. Moi, ce que j'ai observé ce matin, c'est surtout leur plaisir de se retrouver après quelques jours de vacances. Et voilà, ça c'est très important, de sentir que les gars reviennent petit à petit en étant contents. C'est le bon départ. Un bon départ surveillé de près par quelques passionnés. Ben oui, c'est la reprise quoi aujourd'hui. Alors on est venu les voir galoper quoi un petit peu. Ben, il y en a certains, ils ont l'air très affûtés déjà. Mais bon, il manque beaucoup de monde quand même. Bon, il faut attendre quelques jours pour voir tous les titulaires et les internationaux revenir s'entraîner quoi. Chaque année, je viens pour l'entraînement du stade, chaque année. Apparemment, ils sont affûtés. Tous, parce qu'ils n'ont pas pète de gras, ils sont bien affûtés. De Poitronneau à Burgos, tout ça. Je fais confiance au staff pour remettre les joueurs en canne après les 5 semaines de repos. Pas de temps à perdre, 3 matchs amicaux sont programmés contre Montpellier, Albi et Biarritz. La saison du top 14 reprend le week-end du 17 août contre le Castres Olympique, dans un Stade Ernest Vallon sans doute moins calme qu'en ce début de semaine.